Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre et au début de la vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer vraiment un truc ultra content de ça. En fait, c'est vraiment un espèce de entre guillemets programme que je vais vous donner pour apprivoiser votre oiseau. Quel âge? On s'en fout. Quel âge il a, franchement. Il y a pas mal de gens qui me disent écoute, j'arrive pas à manipuler mon oiseau. J'avais pas forcément pris le temps d'écouter ça. Et maintenant, finalement, là, ça claque. On est parti, let's go. En gros, quelles contraintes il peut y avoir, tout simplement? En fait, il peut y avoir, l'oiseau est vieux, tout simplement, ou en tout cas plus âgé que la moyenne d'apprivoisement, entre guillemets. Un oiseau qu'on va apprivoiser, il va avoir entre guillemets moins d'un an. Parce qu'au-delà d'un an, il va avoir son caractère qui serait forgé et ça va être plus compliqué. Donc, et il va y avoir plus de risques aussi. Donc voilà, donc on a l'âge, on a aussi la race de l'oiseau finalement. Et voilà, donc aujourd'hui, on va vraiment voir ça. C'est parti. Donc alors on verra avec les oiseaux après, mais il y a plein de gens qui me disent écoute, j'ai du mal à prendre mon oiseau, j'ai peur de lui faire mal, etc. Et ben je vous comprends un peu parce que on peut avoir peur de faire mal à l'oiseau, il peut crier, etc. Donc ce que je propose c'est qu'on voit ça avec un oiseau. C'est parti. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, y a pas mal de gens qui me disent écoute, elle a taillé les ailes, qu'est-ce que t'en penses? Et ben moi je pense que ça dépend de ton environnement en fait. Comme je dis souvent, si t'as une grande volière, tu vas pas tailler les ailes. Si t'as une minuscule cage non plus, tu vas pas tailler les ailes parce que tu vas les laisser voler dans ton appartement. Mais si ils vivent en extérieur comme moi et que tu les manipules souvent, et ben moi je te conseille de tailler les ailes parce que regarde, les miens ils vivent pas dans une grande cage. D'ailleurs ça va arriver bientôt, mais bon, ils vivent pas pour l'instant dans une grande cage et malheureusement, il y en a un qui s'est envolé un jour. Bon, heureusement, j'ai pu le rattraper, mais bon, t'as vu, c'est mal terminé en fait. Il a eu une hémorragie interne, en fait, il a pas pu se contrôler et voilà, il est tombé. Tomber de 10 mètres, enfin, tomber au bout de 10 mètres de vol, ça peut aller. Tomber au bout de 50-100 mètres de vol, ça fait mal. Et tu vois, malheureusement, ça l'a tué. Donc, on fait attention, on taille les ailes intelligemment. Je te laisse aller voir mes anciennes vidéos là-dessus. Mais bon, on perd pas de temps là-dessus. On commence avec l'apprivoisement, c'est parti. Donc voilà, donc là on se retrouve avec Green. Donc on va commencer à apprivoiser. Donc en fait là c'est un jeune oiseau, donc il a environ un an, t'as vu il est en pleine mue là d'ailleurs, je sais pas si tu vois bien. Donc bon, pour un jeune oiseau, il y a plein de vidéos sur ma chaîne, on va y aller un peu en mode bourrin entre guillemets. Mais pour un oiseau plus vieux qui aura ses caractères forgés, c'est là qu'on va s'éteindre la vidéo, et c'est là que ça va être plus compliqué. Donc en fait, imagine t'as ton oiseau qui n'est pas du tout apprivoisé, qui a, je sais pas, une perruche, ça peut vivre 10 ans environ, bon, on va dire qu'elle a 5 ans. Et elle a 5 ans et pas du tout apprivoisée. Et malheureusement, ça va être plus compliqué. Donc voilà, on va donc la mettre dans une pièce sombre, voilà, tout simplement, noire même, et on va attendre qu'elle dorme. Les oiseaux voient mal la nuit, donc ils vont pas trop tenter des trucs foufou. Les oiseaux qui voient bien, parce qu'un oiseau ça voit bien, donc mais la nuit ils vont pas tenter des trucs foufou. Donc ils vont se laisser manipuler. Donc il va être sur son perchoir comme ça, et tu vas tout simplement arriver. Il va rien faire, voilà, s'il n'y a pas trop de lumière, et tu vas, voilà, venir et l'attraper, voilà. Vu qu'il est apprivoisé, il va se laisser faire comme un oiseau comme ça. Il va essayer de s'enfuir et tu maintiens un petit peu, voilà. Il veut jouer. Voilà, tu maintiens comme ça. Il y a pas mal de gens qui me disent, il mord. Oui, ça peut mordre. Donc tu mets des gants ou tu mets ce que tu veux. Et là, tu vas commencer le travail d'apprivoisement, c'est-à-dire, tu vas le prendre, tu vas le faire passer d'une main à l'autre, tu vas le caresser, etc. Il y a pas mal de gens qui me disent aussi que ça a marché finalement. Les gens, ils se reconnaîtront là. Mais ils m'ont dit que ça avait marché, c'est cool. Hein. D'ailleurs, on fera des vidéos quand je pourrai finalement, quand je ferai des vidéos avec des éleveurs, etc. Sur les perruches régulées. Mais voilà, on va commencer à les manipuler pendant qu'ils vont s'habituer à toi dans le noir toujours. Pendant, je dirais, une demi-heure. Il faut être patient là-dessus parce que là, c'est vraiment une fois et que tout va se jouer. Donc, et au bout d'une heure et demie, ils vont commencer à être un peu plus habitués à toi. Donc, tu vas les laisser régulièrement retourner, tu vas les reprendre, etc. Et au bout d'un moment, ils vont monter sur ta main. Alors, c'est pas gagné pour autant parce que ils peuvent avoir des problèmes cardiaques s'ils sont vieux finalement et ils sont pas du tout habitués à toi. Donc c'est pour ça qu'on va le faire dans le noir. Une fois qu'ils seront à peu près apprivoisés, là j'entends les oiseaux, donc voilà. Une fois qu'ils seront à peu près apprivoisés, bon je vais te montrer avec un autre, voilà, c'est parti. Donc voilà, donc deuxième séquence avec Grey, voilà, malheureusement ça c'est pas enregistré, c'est pas grave. T'as vu là il a un peu soif donc je vais le mettre. Donc je te dis, tu tailles les ailes un tout petit peu au début de l'apprivoisement, comme ça tu vas pas stresser ton oiseau. L'inconvénient des méthodes qui est sur YouTube finalement c'est que ça stresse les oiseaux d'introduire la main dans la cage, etc. La mienne elle est un peu plus, comment dirais-je, un peu plus brutale, comment dirais-je, au premier abord, mais au final ça a moins stressé l'oiseau. Alors mon beau, t'es un petit peu soif, hein, je vais te remettre. Donc voilà, on fait ça intelligemment, vous pouvez faire un petit mix avec les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne, mais là je voulais vraiment faire un truc pour les oiseaux un peu plus âgés, ou même tous les oiseaux finalement, des oiseaux un petit peu plus récalcitrants. Si vous avez des oiseaux bec droit à apprivoiser, attendez mes vidéos d'ici quelques jours, voire quelques semaines, maximum en juin, voilà. Donc voilà.
N'hésitez pas à vous abonner, mais tout coup, c'est pas terminé la vidéo parce qu'il y a encore pas mal de trucs à voir. On se retrouve avec un prochain oiseau. Donc voilà, donc outro avec chouchou, donc je pourrais vous montrer que c'est rien d'impossible, on peut apprivoiser une femelle aussi. Ce sera un petit peu plus long, mais on peut apprivoiser une femelle. Donc si vous faites bien ce que je vous ai dit, quelques heures, quelques minutes, quelques heures ou quelques jours, vous aurez apprivoisé votre oiseau, voire toute sa vie. Alors vous allez continuer à apprivoiser. Si il est désapprivoisé, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo réapprivoiser ou celle-là. N'hésitez pas à aller à vous abonner, vraiment ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu perds à t'abonner? C'est pour quelques secondes et moi ça me fait vraiment plaisir. Ça fait kiffer, fais-les kiffer. Donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.